Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies pour les personnes du signe de la Vierge pour le mois de juillet. C'est un tirage général, prenez ceux qui résonnent avec votre vie. On va aller regarder de manière générale les messages et les énergies qui vont graviter tout autour de vous en juillet. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre lunaire si vous le souhaitez pour compléter. Je vous invite également à mettre un petit like pour m'encourager, pour m'aider à faire vivre la chaîne et pourquoi pas vous abonner si vous avez envie de poursuivre l'aventure avec moi. Alors on commence tout de suite avec un petit message magie de la lune qu'on va associer au petit oracle des sons pour voir un petit peu l'ambiance générale autour de vous en juillet. Alors vous avez Vesta, cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi. Et ici, vous avez les battements d'ailes d'un papillon. On ne comprend pas toujours le sens des épreuves qui surgissent, mais comme les battements d'ailes de papillon, tous ces apprentissages ont une raison d'être quelque part dans l'univers. Alors, différentes choses pour vous. Alors ici, déjà, on vous invite à une forme d'indépendance, de liberté, d'action, de choix, de réflexion. C'est l'idée que vous devez peut-être faire des choix, justement, des investissements par vos propres moyens, de manière indépendante, de retrouver une forme ici de liberté par rapport aux injonctions extérieures. Il faut vous libérer de ce que les autres attendent de vous libérer de leur choix, de leur jugement également, de leurs injonctions. Alors c'est peut-être un travail que vous faites en profondeur depuis des mois, c'est peut-être un travail de détachement par rapport à toutes vos croyances, à tout ce qui peut vous attacher, tout ce qui peut vous restreindre en termes de liberté et d'indépendance de manière générale. Mais peut-être qu'il y a une situation également en famille, relationnelle, au travail, qui va vous demander de vous affirmer, de vous imposer davantage également, et de vous libérer effectivement et de faire les choses pour vous, par vous-même, mais surtout pour vous. Faire ce qui résonne pour vous. Ça va être un choix vraiment de s'écouter davantage et d'arrêter peut-être de dire oui, de se sacrifier, de faire les choses pour faire plaisir, pour ne pas être rejeté, pour être accepté, pour ne pas décevoir. Parfois ça part d'un bon sentiment, mais il y a cette notion que vous ne vous écoutez pas parce que vous avez été trop attentif à ce qu'on a pu penser de vous et ce qu'on a pu attendre de vous. Donc là, il y a une liberté, une indépendance à retrouver par rapport à ça. Ça peut être aussi le fait que vous avez du mal à faire vos propres choix et les gens peuvent vous mettre un peu des freins, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un projet en tête, une idée, l'envie de faire quelque chose. Pour vous, ça semble concret, ça semble réalisable. Vraiment, vous avez envie de faire peut-être ce projet, ce voyage, peu importe, où c'est en lien avec le relationnel. Et vous allez être confronté à des personnes, ou peut-être que vous l'êtes déjà, des personnes qui vont avoir des avis différents, qui vont vous dire ça ne fonctionnera pas, qui vont peut-être un peu chercher à vous dérouter, à vous démotiver. Ça peut être de la critique, ça peut être de la concurrence, vous voyez, ça peut être fait exprès en quelque sorte, volontairement pour vous nuire, mais ça peut être tout simplement parfois des amis qui vont vouloir chercher à vous aider et en vous conseillant finalement vont plus semer le trouble dans votre tête qu'autre chose parce que naturellement, ils vont vous donner des conseils qui sont liés à leurs propres expériences. Seulement, vous avez votre propre chemin. Donc, c'est difficile de toujours juxtaposer, si vous voulez, les expériences des autres. Donc, écoutez-vous et surtout, soyez indépendant dans vos choix. Ici, donc, le battement d'aile d'un papillon, ça vous dit que actuellement, vous pouvez être dans une sorte de sas, d'impasse peut-être même pour certains. En tout cas, c'est ce ressenti que vous pouvez avoir parce que les choses sont en train d'évoluer et c'est très inconfortable. Alors, on nous parle d'épreuves, donc ça peut avoir quand même une connotation assez difficile. Ça peut être vraiment l'idée peut-être de devoir repartir à zéro, de devoir s'adapter à une situation peut-être matériellement ou bien émotionnellement assez compliquée. Mais pour le moment, vous n'en voyez peut-être pas encore tout le sens ou toute l'expérience, pourquoi vous traversez ça et pour vous ça vous semble difficile et incompréhensible, peut-être même injuste. On peut avoir un sentiment d'injustice face aux événements actuels, mais tout fera sens ensuite. Donc il y a vraiment l'idée que c'est pas forcément confortable, vous êtes dans une espèce
de transition personnelle, mais quelque part vous comprendrez à un moment donné, peut-être que c'est en juillet, peut-être beaucoup plus tard, vous comprendrez pourquoi on vous a un petit peu amené à passer ce sas-là qui est en fait une sorte de palier d'évolution. Alors on va continuer les vierges, je vais mettre ça de côté, on va garder vos petites cartes, on les fera résonner tout à l'heure avec le reste du jeu. On va aller voir avec l'oracle des murmures pour vous, pour juillet. Vous avez le cycle. On voit bien que c'est un mois effectivement de changement. Alors avec la lune, il se peut que émotionnellement, il y ait effectivement des événements assez compliqués. On peut avoir des réminiscences du passé. On peut avoir même des personnes du passé qui reviennent. Quelque chose à guérir du passé. On tourne une page aussi par exemple par rapport à des événements. Il y a ce nouveau cycle qui s'enclenche, qui émotionnellement peut être assez fort. Mais on voit en tout cas qu'on vous invite à un petit peu comme la lune finalement, à avoir cette espèce, à ressentir ce cycle-là qui arrive dans votre vie. La lune, elle vous invite aussi à être très à l'écoute de votre intuition, de votre côté yin. Elle vous invite à la routine, au rituel, à revoir peut-être un petit peu votre quotidien d'ailleurs, votre organisation quotidienne, votre routine. Alors, on va voir avec d'autres cartes. On a Gaïa, vous voyez, c'est assez intéressant parce qu'on a vraiment cette notion d'enclenchement d'un cycle pour vous, que vous êtes dans une reconstruction, vous travaillez à la fois avec la lune, donc avec le ciel, et en même temps avec Gaïa, avec la terre. Donc il y a quelque chose d'émotionnel qui vient du cœur, qui vient de l'intuition que vous êtes en train d'ancrer dans la terre. Vous êtes en train de donner naissance ici à quelque chose de nouveau. Donc nouveau projet, nouveau cycle pour vous, mais quelque chose de concret. Ça passe déjà par un nettoyage du passé, par un nettoyage émotionnel. On voit que vous allez aller peut-être vers quelque chose de différent puisque vous entamez ce nouveau départ. Mais surtout qu'on est avec la carte 1 ici, hein, Gaïa elle construit, donc c'est ce nouveau départ dans la matière. Alors qu'est-ce que vous allez construire? En tout cas ça part du cœur, ça part de l'intuition et c'est quelque chose qui peut-être est controversé, c'est-à-dire que ça ne parlera pas à tout le monde. Autour de vous il peut y avoir des gens qui ne comprennent pas vos choix, vous voyez, il y a l'idée vraiment de je pars un peu comme ça en suivant mon intuition, mon cœur. Je m'engage dans quelque chose qui en tout cas vibre pour moi et pas forcément pour les autres. Mais ça n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est de savoir ce que vous voulez et ce qui est bon pour vous. Regardez, on est vraiment là-dedans. On est dans une renaissance. Donc c'est vraiment ça. Il y a vraiment ce nouveau cycle que vous êtes en train d'acter. Donc ça passe par un grand nettoyage, purification, guérison du passé. Je tourne le dos clairement ici et je reconstruis quelque chose sur de nouvelles bases, quelque chose qui résonne plus pour moi. Je suis en train de renaître aussi de mon passé, de mes blessures. Il y a des événements qui, je pense, parce qu'ici, avec l'aile de papillon, vous parlez d'épreuves, il y a quelque chose de difficile que vous allez laisser derrière vous pour vous reconstruire à neuf. Alors, au niveau sentimental, ça peut être une renaissance, effectivement, ça peut être un nouveau projet professionnel, quelque chose qui vous parle davantage. En tout cas, les choses vont s'ancrer. Il y a vraiment ce shift, ce changement. Et ça va vraiment aussi avoir des répercussions, j'ai l'impression, dans les petites choses du quotidien. C'est un impact assez fort. En dos, on a la carte de la sororité. Donc la sororité, c'est cet esprit du féminin qui s'associe. Donc c'est une forme de solidarité, des amitiés, des collaborations. Il y a du soutien. Donc on voit qu'il peut s'agir d'un projet à plusieurs. Donc ça peut être quelque chose de familial, ça peut être quelque chose en couple, une association professionnelle. On voit aussi que vous allez vous engager peut-être pour du collectif. Que ce que vous faites à l'échelle individuelle aura aussi une répercussion envers les autres. Il y a l'idée de donner, de recevoir aussi. Donc c'est beau parce qu'on voit que vous êtes vraiment dans une réouverture aussi, je pense, à l'autre et surtout dans une reconstruction personnelle. On va aller voir avec le Witchy. Ouais, le Witchy vous parle vraiment de... Ouais, regardez. Donc là, il y a quelque chose qui arrive à vous. Ici,
Notre éclaireuse, elle vous apporte des nouvelles, elle vous apporte la visite de quelqu'un, elle vous apporte cette rapidité, ce mouvement dans votre vie. Donc il y a l'idée de se mettre en action, de partir. C'est pas une fuite, c'est vraiment je choisis de partir. Je ne fuis pas parce que je règle les conflits, je règle avec le passé. Vous voyez, c'est j'assume au contraire. C'est pas du tout fuir, c'est j'assume ce qu'il y a à assumer. Et ensuite, je prends mes décisions, je récolte aussi. Donc, on voit que quelque chose arrive pour vous. Alors, si c'est quelque chose d'extérieur qui arrive à vous, une personne ou bien un message, une récompense, il y a la notion quand même de récompense. Hein. Donc, quelque chose arrive ici qui vous amène de toute façon à un nouveau chemin. C'est quelque chose de positif puisqu'on a le bouquet, donc il y a une forme de renaissance en fait, une forme de bien-être qui revient, de réussite, de victoire en fait, hein, de victoire, de bien-être que je ressens. Il peut y avoir effectivement l'idée que quelqu'un revienne et ça vous fasse plaisir, des retrouvailles. Ici, ça me parle de retrouvailles ou de cadeaux du ciel. Il y a vraiment cette surprise, cet événement qui résonne un peu comme un verdict, comme une récolte d'un passé, une récolte d'efforts qu'on a pu prendre en fait. Hein. Donc, vous voyez comment ça peut résonner, mais moi, je ressens effectivement que les événements de juillet, pour vous, vous amènent à vivre une forme effectivement de renaissance, de résurrection, de bien-être qui revient. C'est comme si le bonheur revenait à nouveau. C'est aussi l'idée que vous allez mettre en action des choix, des affirmations. Encore une fois, avec la faux, c'est vous hein, qui frayez le chemin. Donc, on peut partir aussi sur quelque chose qui est... un petit peu qui sort des sentiers battus en quelque sorte et c'est vous qui allez qui allez montrer la voie, c'est vous qui allez faire le chemin. Vous empruntez peut-être une voie où peu de gens se sont engouffrés, vous voyez ce que je veux dire, et c'est vous qui allez faire la route ici, hein. C'est vous qui frayez le chemin. Alors on va aller voir avec d'autres jeux pour le domaine relationnel et sentimental. Ouais, ce que je ressens, c'est qu'il y a une mise en route, en fait. Clairement, de manière générale, que ce soit pour tous les domaines, il y a cette idée que les choses s'accélèrent et il y a comme s'il y avait une forme d'épreuve à passer, d'attente, peut-être de retard, et que là, paf, ça se débloque et finalement, je récolte enfin ce que j'attendais. Je regarde ce qu'il y a derrière. On a eu les nuages, donc on voit que vous avez pu beaucoup douter hein, durant cette attente. L'éléphant, c'est la force, c'est la sagesse, c'est aussi l'esprit de famille, hein, l'esprit de solidarité. Et là, on voit qu'on retrouve un équilibre. Donc, il y a quelque chose, ouais, vous voyez, on voit que vous avez patienté. On a la carte du temps, donc on voit que les choses ont pris du temps. Il y a une forme ici de travail, de patience, d'absence peut-être, même aussi de retrait. Et ici, on voit que vous allez retrouver plus de stabilité. Alors, il y a une forme de sagesse, d'équilibre que l'on retrouve dans les relations, que l'on retrouve en famille. Donc, on concrétise quelque chose. On se sent beaucoup plus stable aussi dans sa vie. Il y a du soutien. Il y a une forme de soutien qu'on peut recevoir aussi. Ça rejoint d'ailleurs ce qu'on avait ici avec la sororité. Donc, du bien-être. On retrouve des bases. On construit peut-être un couple. On construit un foyer. On retrouve sa famille, on se sent entouré, on se sent aimé, on se sent soutenu. Le bonheur, bon ben, je peux pas ajouter autre chose que ça. Là, je pense que, vous voyez, il y a cette notion vraiment de bonheur qui revient dans votre vie. Hein. On va se sentir vraiment épanoui. Voilà, c'est un épanouissement ici pour vous. Donc, il y a une forme vraiment de changement. Hein. On voit qu'on a pu passer par des moments difficiles, mais on est dans une reconstruction ici. Donc, on est sur un nouveau départ qui tend vers un bel épanouissement personnel, où on va retrouver une belle stabilité. L'éléphant, c'est aussi un animal très persévérant, très fort, mais à la fois qui va pas être dans une attaque. Vous voyez, il y a une forme de sagesse, de savoir ne pas surréagir aux événements. Hein. C'est vraiment plutôt être dans une énergie yin, comme vous le proposez la Lune et Gaïa, qui sont dans des énergies de bienveillance. Donc, on va savoir peut-être gérer une situation de manière douce, de manière intelligente finalement. Et là, on tend vers aller vers ce bonheur-là que l'on construit peut-être étape par étape.
Donc, il y a un sentiment de travail accompli, vous voyez, on se sent bien. On est satisfait aussi de sa situation, on se satisfait de sa situation. Et je ressens aussi des festivités, hein, peut-être quelque chose à fêter aussi en famille, par exemple. Alors, on va terminer avec un petit message pour vous. J'arrête, de m'autocritiquer. À chaque fois que j'émets une critique, je me rabaisse, alors que si je crois en moi avec force et conviction, je sais que je sortirai vainqueur de cette bataille mentale. C'est exactement ça. En fait, je pense que votre frein principal, votre pire ennemi, c'est vous-même, c'est votre mental. C'est l'ego, en fait, qui est relié, qui est attaché à ce qu'il connaît, qui veut vous maintenir dans une énergie, eh bien, pas forcément confortable et satisfaisante pour vous, mais c'est quelque chose qui le rassure. Donc, c'est aller vers quelque chose de nouveau, oser peut-être changer des choses dans votre vie, oser prendre cet élan que vous méritez aussi, et arrêter de s'autocritiquer. Donc, c'est aussi revoir ses pensées. Arrêtez de commencer vos phrases par « je suis trop nul, je suis trop ceci, je suis pas assez cela ». C'est verbaliser autre chose. C'est vraiment, au contraire, vous mettre en avant, hein, être conscient, consciente de vos compétences et les utiliser, les travailler, hein, faire en sorte peut-être de vous former, voyez, de travailler sur ce que vous n'aimez pas à ce moment-là. Vous voyez, on se bonifie. On est vraiment plutôt dans une culture en quelque sorte de tout son potentiel. On révèle un petit peu son potentiel. Donc voilà pour vous les vierges, j'espère que ça vous parle. Je vous ferai également une vidéo pour le sentimental, mais à part. Je vous souhaite un très bon mois de juillet, je vous embrasse et je vous retrouve très vite. Merci, à bientôt.